Et bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo consacrée aux équations du deuxième degré, je vous propose de résoudre l'équation x carré plus x plus 3 égale 0. Comme pour les exercices précédents, la première chose que nous allons faire, c'est déterminer la valeur du a, du b et du c. Le a correspond au coefficient de x carré, c'est-à-dire ici 1, nous avons 1 x carré. Le b correspond au coefficient de x, c'est-à-dire 1 également, et le c correspond au terme indépendant, dans ce cas-ci, plus 3. Une fois a, b, c déterminés, nous pouvons commencer avec la première formule, delta. Je vous rappelle, b carré moins 4ac. b carré nous donne 1 au carré, c'est-à-dire 1, moins 4 fois 1 fois 3. 4 fois 1 fois 3 qui nous donne 12. Nous avons donc 1 moins 12, delta qui vaut moins 11. Une fois que le delta est déterminé, on enchaîne avec la deuxième série de formules qui va vous donner x1, x2, les deux solutions de l'équation. Je vous rappelle la formule, moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. On scinde donc cette formule en deux, l'un avec l'addition, l'autre avec la soustraction. On obtient donc moins b qui nous donne moins 1, plus la racine du delta, c'est-à-dire racine de moins 11, divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 2. Si je prends la deuxième formule avec la soustraction, toujours moins 1, ce coup-ci moins la racine du delta, divisé par 2a, c'est-à-dire 2. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a deux erreurs sur l'écran. Ces deux erreurs se situent ici et là. Comme vous le savez très certainement, vous l'avez appris dans les années précédentes, nous ne pouvons pas calculer la racine d'un nombre négatif. Ici, nous avons donc un problème, racine de moins 11 n'existe pas. Si cette racine de moins 11 n'existe pas, ça veut dire qu'il est impossible de faire le calcul moins 1 plus racine de moins 11 sur 2 et moins 1 moins racine de 11 sur 2. Ce qui signifie que, eh bien, tout simplement, x1 et x2 n'existent pas. Cette solution, x carré plus x plus 3 égale 0, n'admet aucune solution réelle. Nous pouvons donc écrire S égale l'ensemble vide, c'est-à-dire les accolades avec rien dedans. Comment nous aurions pu le repérer avant de calculer x1 et x2? Tout simplement en observant le delta. Ce delta est négatif. À partir du moment où vous obtenez un delta qui est négatif, la solution sera systématiquement l'ensemble vide. Votre équation n'admettra jamais de solution avec un delta négatif. Ceci conclut cet exercice. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.